Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous allons scraper la semaine 24. C'est la semaine qui va du 12 au 18 juin. A tout de suite. Alors j'ai appelé cette vidéo comment embellir, non, comment utiliser les décos des kits pour faire suite à une question qui m'a été posée sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes sur Facebook. Une question qui m'a été posée par Miam et qui me disait que, enfin qui me disait pas à moi personnellement, mais qui disait dans la conversation qu'elle savait pas trop comment utiliser les décos. Et bien alors on va voir ça en images. Mais avant ça, comme d'habitude, je positionne mes photos et mon journaling. Alors les photos, je suis restée, vous avez vu, sur un combo qui a majoritairement du jaune. Mais je n'avais pas ce jaune-là dans la collection Les Grandes Vacances. Non, Les Grandes Vacances, c'est la collection qui sort là. Dans la collection Esprit de famille, j'ai une espèce d'orangé jaune moutarde, mais c'est pas aussi pétard que le jaune que j'ai sur mes photos. Donc j'ai bidouillé un petit peu avec la collection de Printemps Gourmand. J'ai utilisé une carte Printemps Gourmand. Enfin, vous allez voir, je vous ai tout laissé à l'écran pour que vous puissiez voir les allers-retours que je fais. Je savais, quand j'ai retouché mes photos, je savais que j'allais avoir des petits soucis au niveau des couleurs. Je suis un peu sectaire, moi, vous savez, j'aime bien avoir un combo couleur de 2 ou 3 couleurs max. Et là, quand j'ai fait le choix de garder les couleurs, parce que je trouvais que les couleurs étaient jolies sur mes photos, quand j'ai fait ce choix-là, je me suis dit, tu vas galérer à trouver tes cartes, tu vas galérer à trouver quelque chose qui te convienne. Bon, effectivement, j'ai galéré. Mais au final, j'arrive à me rattraper, vous verrez après, avec les tampons, en utilisant des encres en fait. J'ai pu retrouver le jaune de mes photos et donc du coup ça va un petit peu mieux. Donc là vous voyez, j'y vais vraiment à tâtons, je change un peu au fur et à mesure, jusqu'à trouver sur la fin, je vais utiliser les cartes qui ont une dominante beige de la collection Esprit de famille, parce que du coup comme le beige est un peu neutre, même j'ai très envie de parler de grège, beige et gris, comme les couleurs sont un peu neutres, du coup ça va bien avec un peu tout. Je galère, mais bon c'est pas grave, je prends le temps de faire ce choix de cartes, parce que je sais qu'après si je pars sur un combo, sur des cartes qui me plaisent moyen, je sais qu'à la fin je vais être déçue. Donc vraiment ça c'est le choix des cartes, c'est la première étape de ma page, après avoir passé bien sûr placé les photos et le journaling. Mais vraiment les cartes c'est vraiment la base, et je sais que si je me dis bah c'est pas grave, on verra avec les décos, je sais qu'après ça je vais le regretter. Donc je passe vraiment beaucoup de temps et je vous ai tout laissé à l'écran. Et donc là du coup pour cette carte à gauche de la photo où on me voit avec ma tenue jaune, j'utilise, donc je prends une carte, un papier aquarelle blanc sur lequel je tamponne l'appareil photo que vous avez sur la planche de tampon Esprit de famille et je le colorie avec l'encre Distress Fossilized Amber qui est une espèce de... C'est plus un jaune moutarde mais qui est assez... là quand on l'utilise en aquarelle il est assez clair. Et donc je tamponne ensuite toujours ensemble en noir et en bleu le Salty Océan, chaque jour compte. Du coup ça fait un petit rappel de couleur par rapport à ma photo à droite et ça me plaît forcément mieux que si j'avais utilisé des jaunes différents. Voilà, ensuite je dispose mes die cuts. Alors vous voyez j'ai changé de support là pour stocker mes die cuts. C'est parce que j'ai utilisé pas mal de die cut depuis début mai. Et donc là, je les ai mis sur une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les rangements qu'on trouve chez Ikea en A4. Vous avez 1, 2, 3, il y a 4 tiroirs avec au fond, c'est tapissé de liège. Et du coup, j'ai mis les die cut là-dessus.
parce que j'ai plus besoin d'avoir mon grand calendrier comme avant, parce que j'ai moins de die cut. Enfin bref, ça c'était pour la petite histoire, savoir ce que c'était ce truc en liège. C'est pas quelque chose que j'ai en boutique, c'est du Ikea. Et donc je reste sur mon idée de créer un petit peu mes embellissements avec un jaune qui me va bien. Et donc là je tamponne cet encadré hachuré que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. Et donc là quand j'ai fait ce petit tamponnage de feuillage, j'ai pensé à, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qui a dit ça sur le groupe Project Life, le petit truc de trop. Et bien là c'était exactement ça, donc j'ai collé après par-dessus un sticker beige, parce que ça me plaisait vraiment pas ce petit feuillage. Donc là la carte rayée, c'est une carte de la collection Printemps Gourmand. Je suis allée chercher le jaune sur cette carte là. J'ai utilisé la petite paquerette qui est un peu fille sur la collection Printemps Gourmand. Et j'ai tamponné les notes de musique que vous avez sur la planche de tampon Esprit de famille. Là, je colle 2 die cut, Super Maman 2023 et Aimé. Je colle avec du double face 3D pour mettre un petit peu en relief. Et j'avais envie de tamponner cette télé que vous avez sur la planche de tampon journaling. Donc toujours pareil, j'utilise mon Fossilized Amber en oxyde, de manière à avoir toujours ce même jaune, que ça me fasse une continuité sur ma page, puisque j'ai pas trop de déco qui me vont bien par rapport aux couleurs. Alors du coup, ça me permet de rebondir sur la réflexion que faisait Miam sur les décos. Donc je lui disais que moi j'utilisais les embellissements de 3 façons et que souvent je me prends pas la tête. Soit je fais avec les embellissements une déco centrale. C'est ce que j'ai fait là avec le chipboard que vous avez sur la carte cœur. Le chipboard qui indique une nouvelle journée et j'ai ensuite utilisé un peu fille soleil au dessus. Non, c'était un chipboard aussi. Non, c'était un peu fille. Voilà, donc là, tu vois, Miam, je les utilise vraiment en éléments centraux sur ma carte. Je ne me prends pas la tête à savoir si je le mets en haut à droite, en bas à gauche, enfin, peu importe. J'aime bien positionner mes embellissements au centre des cartes. La deuxième solution dont je te parlais, c'était les bouquets. Donc là, c'est ce que je fais. Je fais un petit bouquet de feuillage. Donc là, c'est un mix de feuillage de la collection Esprit de famille et de la collection Printemps Gourmand. Et alors toujours pareil, je le mets au centre, mais ça peut m'arriver aussi de le mettre sur les côtés. Je colle l'arc-en-ciel que vous avez sur la collection Esprit de famille et ensuite je viens tamponner un petit truc ici. Et le troisième élément, mais que je n'ai pas fait ici, c'est de mettre, par exemple la semaine dernière, là j'avais utilisé la carte incroyable. Et comme le i de incroyable n'avait pas de point, j'ai utilisé un petit soleil beige pour faire le point du i. Voilà, c'est vraiment ces trois manières d'utiliser les embellissements que j'utilise le plus. Parce que déjà j'aime bien avoir des éléments centraux sur mes cartes. Et puis comment dire, c'est ce qui me semble le plus simple en fait. Vous savez que j'aime bien quand c'est facile. Et quand je tamponne des éléments ou que je crée aussi des embellissements avec du tamponnage, c'est pareil, en général je les utilise au centre de mes cartes. C'est ce qui me convient le mieux. Voilà. Donc là, je continue avec mes en-têtes de cartes de journaling. Donc j'ai tamponné avec la Evergreen Bug et la Fossilized Amber. C'est les deux teintes qui ressortaient le plus sur mes photos. J'ai regardé avec mon nuancier en fait. C'est génial ce nuancier parce que ça permet de voir en un seul coup d'œil les couleurs qui correspondent le mieux. Et donc là, il sortait que c'était le Evergreen et le Fossilized Amber. Donc j'ai fait mes en-têtes avec toujours pareil ce rectangle hachuré. Je colle dessus les die cuts documentés et hashtag vie quotidienne. Et comme sur la carte avec le vie quotidienne, là où j'ai tamponné en jaune, j'aimais bien en fait d'avoir ce retour jaune. J'ai une bande jaune en haut, j'ai un tampon Queen of the Day jaune en bas. Et du coup j'en profite aussi pour faire pareil sur la carte de gauche, où j'ai mon rectangle en evergreen, et en dessous
à la fin du texte, je tamponne aussi un petit texte, c'est notre histoire. Ça fait un rappel et j'aime bien ce petit rappel sur des cartes blanches, là les couleurs sortent super bien. Là je fais ma carte de titre semaine 24, j'ai piqué l'idée à Aurore. Aurore, j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai piqué l'idée à Aurore. Je ne sais pas si vous avez vu sa page qui a été publiée hier sur les réseaux. Elle a fait comme ça, elle a tamponné le mot semaine en fond et par-dessus le numéro de la semaine. Et ça m'a beaucoup plu. Donc je tamponne semaine en pumice stone, ça fait une espèce de ton sur ton par rapport à ma carte. Et ensuite je tamponne avec le jaune, donc le jaune que j'ai utilisé un peu partout pour avoir un raccord. Et donc je tamponne 24. Je tamponne en dessous le best-of que vous avez sur le tampon journaling. Et je colle le Puffy magique. Puffy qui fait penser aussi aux couleurs de l'oxyde Evergreen. Et voilà, j'arrive à la fin. Et je suis plutôt contente du rendu. J'avais vraiment peur par rapport au combo couleurs. Mais finalement, je trouve que je m'en sors pas si mal. Et j'espère, Miam, que j'aurais pu te donner peut-être quelques idées pour utiliser tes décos. Je vous souhaite un beau mercredi et je vous retrouve vendredi pour le live de présentation de la nouvelle collection. Ciao, ciao!